continuons de prier pour les vacanciers, ceux qui ont pu partir en vacances. Ils sont nombreux. Voilà pourquoi il y a beaucoup de chaises vides aussi. Prions pour eux jusqu'à ce qu'ils reviennent. Alléluia. Que les vacances puissent bien se passer. Voilà, peut-être qu'il y a quelqu'un qui va se déplacer encore. Voilà, prions les uns pour les autres. Tous ceux que vous ne voyez pas, ils sont en vacances. Et d'ici la semaine prochaine, Dieu voulant, ils vont tous rentrer et on se reverra. Alléluia. Est-ce que vous êtes là pour le Seigneur Jésus ce matin? Même si on parle de vacances, mais notre cœur n'est pas en vacances. Notre foi n'est pas en vacances. Voilà pourquoi on va l'acclamer effectivement pour lui exprimer notre reconnaissance. Alléluia. Merci Seigneur, merci Seigneur, merci Seigneur. Voilà, vous avez les salutations de notre pasteur, le pasteur Yeo, qui est aussi, mais lui n'est pas en vacances. Il a fait un voyage missionnaire. Il est parti en Côte d'Ivoire et il fait des tournées. Voilà, prions pour notre pasteur. Prions aussi pour notre pasteur Akpa. Voilà, lui aussi qui est pris entre plusieurs églises. Prions aussi pour votre serviteur. Que le Seigneur nous fortifie dans l'œuvre. Alléluia. Et merci pour vous qui persévérez, qui êtes là malgré la situation. Vous êtes toujours là. Que le Seigneur vous bénisse. Voilà, merci vraiment pour ce culte de louange et d'adoration. L'esprit du culte, merci au groupe de louange, merci à la direction, notre frère Gada. Voilà. Ce matin, nous allons partager une petite pensée et ça sera l'introduction et Dieu voulant, on verra le reste la semaine prochaine ou les temps à venir. Alors nous allons prendre Colossiens le chapitre 1, nous allons lire à partir du verset 24 jusqu'au verset 29. Colossiens 1, 24 à 29. Il dit, je me réjouis maintenant dans mes souffrances pour vous, de ce qui manque aux souffrances de Christ, et je l'achève en ma chair pour son corps qui est l'Église. C'est d'elle que j'ai été fait ministre selon la charge que Dieu m'a donnée auprès de vous, afin que j'annonce pleinement la parole de Dieu. Verset 26. Le mystère caché de tout temps et de tous les âges m'est révélé maintenant à ses saints. Dieu a voulu leur faire connaître la glorieuse richesse de ce mystère parmi les païens, savoir, Christ en vous, l'espérance de la gloire. Verset 28. C'est lui que nous annonçons, exhortant tout homme et instruisant tout homme en toute sagesse, afin de présenter à Dieu tout homme devenu parfait en Christ. Au verset 29, il dit, c'est à moi, c'est à quoi je travaille en combattant avec sa force qui agit puissamment en moi. Voilà, je vais prier. Seigneur, merci pour ce culte de louange et d'adoration. Nous sommes des instruments faibles, mais tu as bien voulu, Seigneur Dieu, faire de nous ton peuple. Tu as bien voulu, Seigneur Dieu, que nous soyons de ceux-là qui t'adorent en esprit et en vérité. Et ce matin, nous venons, Seigneur Dieu, pour t'adorer, Seigneur. Merci pour les louanges qui sont montées vers toi. Notre adoration, Seigneur Dieu. Merci pour les dîmes, les offrandes. Merci pour le cœur, les vies que tu as transformées, fortifiées. Seigneur, merci pour tout ce qui s'est passé depuis le début de ce culte. Et maintenant que nous voulons écouter ta parole, Seigneur, parle-nous. Ta parole est un remède. Ta parole, oh Dieu, c'est elle qui nous guérit, c'est elle qui nous fortifie. C'est ta parole qui nous donne la foi en notre Dieu. Nous avons tous besoin de ta parole ce matin, Seigneur, pour grandir dans la foi, pour aller de l'avant. Alors parle-nous. Seigneur, je me remets en tes mains. Glorifie-toi au nom de Jésus. Amen. Voilà. Et je voulais encore dire merci au pasteur Yeo, au pasteur Akpa, mes aînés. Voilà, c'est toujours un remerciement renouvelé de partager avec des aînés. Voilà, que le Seigneur les bénisse. Et le thème que nous allons donner à notre message ce matin, c'est Christ nous donne le repos. Voilà, Christ nous donne le repos. Ça sera le thème de notre message que nous allons commencer aujourd'hui. Et puis on verra le reste selon que le Seigneur nous conduira. Christ nous donne le repos. Voilà. Et c'est un thème qui doit nous faire du bien. Parce qu'effectivement, le repos des chrétiens se trouve en Jésus. Amen. Il y a tout dans ce monde, mais le monde n'a pas de repos. Le monde a tout, mais le monde n'a pas le repos. Parce que c'est Dieu qui donne le repos. Dieu donne le repos parce que Dieu lui-même, il est le repos. Alléluia.
Voilà, voilà pourquoi Jésus dit dans Matthieu, le chapitre 11, le verset 28, il dit, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Amen. C'est Jésus qui donne le repos. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Il donne du repos parce que lui-même, il est le repos. Amen. Et ce matin, le Seigneur peut te donner le repos. Si tu es parmi nous que tu n'as pas le repos, il va te donner le repos au nom de Jésus. Et encore dans le psaume 23, vous devez le connaître, c'est un psaume important. C'est un psaume que nous devons connaître par cœur, un psaume que nous devons prendre l'habitude de méditer. Donc si tu ne le sais pas, tu peux le noter. Le psaume 23, qui est le psaume de David, il dit, nous allons lire seulement les 2 premiers versets, il dit, « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. » Au verset 2, il dit, « Il me fait reposer. » Tu as vu, Dieu lui donne le repos. « Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. » Dieu lui donne le repos. Alléluia. Au verset 3, il dit, « Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. » Nous voyons ici que également David confirme que notre Dieu, c'est lui qui nous donne le repos. Ah, mais tu peux tout avoir, mais si tu n'as pas le repos de ton âme, si ton âme n'est pas en paix, tu seras toujours troublé. Alléluia. Voilà. Le heureux là, ça c'est Dieu qui donne ça. Ce qu'on appelle le mot heureux, c'est Dieu qui rend heureux, ce n'est pas le matériel. Non, 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 non. Le matériel te donne une joie éphémère, un repos. Tout ce que le monde donne est éphémère, c'est-à-dire passager. Mais ce que Dieu donne est éternel. Voilà pourquoi nous disons ce matin qu'en Christ, nous avons le repos. Et nous avons cherché, nous sommes partis. Nous avons travaillé, nous avons combattu. Nous avons tout mis en œuvre. Nous n'avons trouvé le repos nulle part. Nulle part. Non. Il y a des gens qui ont économisé. Il y a des gens qui ont réalisé. Ils ont bâti. Ils ont travaillé. Ils sont allés au-delà même de ce qu'ils pouvaient avoir. Mais n'ont pas eu le repos. Non. Parce que le repos vient de celui qui a le repos. Si Dieu ne t'a pas donné le repos, tu ne l'auras nulle part le repos. Celui qui donne le repos, il s'appelle Jésus. Alléluia. Voilà pourquoi nous le bénissons et nous l'adorons ce matin. Merci Seigneur. David, qui était un roi, il dit, l'Éternel est mon berger. Ah, mais toi tu es un roi. Est-ce qu'un roi a besoin d'un berger? Est-ce qu'un roi a besoin de tout ça? Il dit, je suis roi, mais c'est toi qui es mon berger. Toi qui prends soin de moi. C'est toi qui fais de moi un roi. Je ne suis pas un roi. Hein? Alléluia. Je ne suis pas un roi pour être un roi, mais c'est toi qui fais de moi un roi. C'est le trône qui fait le roi. Ce n'est pas le roi qui fait le trône. Si le roi quitte là, c'est-à-dire si l'individu quitte, on met quelqu'un d'autre et devient le roi. Alléluia. Le trône, c'est Jésus. Donc c'est Jésus qui fait de lui un roi. C'est lui le trône, c'est lui le repos, c'est lui la guérison, c'est lui la paix. Jésus ne donne pas la guérison. Jésus est la guérison. Alléluia. Non, Jésus s'identifie. Voici les éléments que nous allons voir dans ce message et dans les temps à venir. Jésus s'identifie à la situation. Il vient et lui-même, il prend la forme de la situation. S'il veut te guérir, il ne te donne pas la guérison. Lui-même devient la guérison. Voilà pourquoi il dit, je suis. Ah, je suis. Voilà pourquoi il utilise le terme, je suis. Et quand Moïse disait une fois, mais tu veux, qu'est-ce que je vais dire aux enfants d'Israël? Que je te, mais toi, Dieu dit, va, dis-leur que je suis, monsieur Jésus m'a envoyé. Ah! Parce qu'il est toujours d'actualité. Voilà pourquoi la Bible dit, il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Hier, il était. Aujourd'hui, il est. Demain, il sera. C'est-à-dire, il est toujours au présent. Il est toujours là. Et c'est quelque chose, si tu n'as pas compris, tu vas penser que Dieu, il y a eu un temps avec nous. Non, il n'y a pas de temps avec Dieu. Dieu est avec toi, il est permanent, il est toujours là. C'est lui le je suis. Et c'est lui qui nous donne le repos. Alléluia. Et nous disons ce matin, Christ nous donne le repos. Alléluia. Merci Seigneur. Lorsque nous revenons à notre thème, à notre texte de base que nous avons lu dans Colossiens, le chapitre 1, le verset 24 au verset 29, nous voyons ici une recommandation de l'apôtre Paul.
C'est Paul qui écrit aux Colossiens, c'est-à-dire l'église de Colosse. Il écrit pour les mettre en garde contre tout ce qui peut les détourner de la foi en Jésus. Voilà, comme un père. Voilà, donc il écrit pour les mettre en garde contre tout ce qui peut s'attaquer à l'église. Il les met en garde contre tout ce qui peut menacer leur vie, menacer l'église. Il écrit pour les mettre en garde contre tout ce qui nie la divinité de Jésus. Si tu rencontres quelqu'un qui te dit que Jésus est Seigneur, qui te dit que Jésus est amour, qui te dit que Jésus est sauveur, mais qui te dit que Jésus n'est pas Dieu, alors cette personne est dans l'erreur. À la finalité, Jésus est Dieu. Alléluia. Ah, mais ça fait une confusion pour quelqu'un. Mais comment Jésus est Dieu? On dit que Jésus est le Fils et Dieu est le Père. Maintenant, il y a aussi le Saint-Esprit. Ça, c'est le raisonnement du monde. Ça, c'est le raisonnement de celui qui n'a pas encore compris la parole de Dieu. Ça, c'est le raisonnement de celui qui n'a pas l'Esprit de Dieu. Alors, Dieu le Père. Alors, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. Comment nous comprenons cela? Par l'Esprit de Dieu. Donc, il y a trois dieux. Non, il n'y a pas trois dieux. Il y a un seul Dieu qui a la capacité de devenir Père, de devenir Fils, de devenir Saint-Esprit. Alléluia. C'est ça Dieu. Dieu, il peut se diviser en 1000 morceaux, il peut être partout à la fois, il peut tout être. Ah, mais c'est ça. Comment tu peux dire, comment tu peux prétendre? Dieu ne peut pas avoir de fils. Si Dieu veut, il peut avoir 1000 fils. C'est ça Dieu. Il n'est pas de limite. Il peut tout faire. Donc, il peut laisser une partie de lui au ciel, une partie sur la terre, une partie sous la terre. C'est ça Dieu. Et c'est ça qui fait bizarre dans la tête de quelqu'un qui n'a pas l'Esprit de Dieu, de quelqu'un qui est religieux. Il se limite au fait que Dieu ne peut pas avoir de fils. Dieu peut être fils s'il veut. Il peut être même grand-père. Il peut être même petit-fils. Alléluia. C'est celui-là qui nous donne le repos. Et l'apôtre Paul écrit ici aux Colossiens pour les mettre en garde contre tous ceux qui nient la divinité de Jésus. Sachez ce matin, bien-aimés, que Jésus est Dieu. Parce qu'il y avait des personnes qui essayaient d'apporter des enseignements dans cette église pour détourner les enfants de Dieu. Il niait la divinité de Jésus et bien d'autres enseignements qui menaçaient l'église. Et Paul, en tant qu'un père spirituel, il écrit aux Colossiens pour les mettre en garde. Et nous aussi, la parole de Dieu nous met en garde dans ces temps difficiles où si tu ne fais pas attention, tu peux perdre la foi, tu peux perdre l'amour de Dieu, tu peux perdre même l'envie de venir à l'église. Si tu ne fais pas attention, tu peux tomber dans la monotonie, tomber dans la routine, tomber dans la religiosité. La religiosité, c'est quoi? C'est l'abandon de la foi. C'est-à-dire que tu deviens un simple religieux. Je vais à l'église. Non. Le chrétien, il a une communion avec quelqu'un. Il a une relation avec quelqu'un. Il a une intimité avec quelqu'un. Ce quelqu'un, c'est Jésus qui est en lui par le Saint-Esprit. Alléluia. Ben, il faut veiller. Sinon, tu deviendras un chrétien du dimanche. Un chrétien, tu vas à l'église. Et là, tu deviens religieux. Tu es un simple religieux. Dieu veut que nous soyons ses enfants et non des religieux. Alors, bien aimés, nous aussi, nous devons prendre garde. Nous devons faire attention. L'ennemi peut lancer des flèches, il peut lancer des difficultés. On a vu ce matin avec le prophète Élie, ce grand homme de Dieu. L'ennemi l'a attaqué de sorte que Élie est en train de perdre la foi. Élie est tombé, il a même demandé la mort. Et ce matin, si tu es tombé, que le Seigneur te relève. Prends courage et relève-toi. Alléluia. Et ne laisse pas l'ennemi se réjouir à ton sujet. Ne laisse pas les démons vous dire, mais il avait abandonné ce qu'on lui a donné. Il s'était engagé avec Jésus. Voilà qu'il revient avec nous. Bien-aimés, ne donnons pas raison aux mauvaises langues. Mais il faut t'attacher au Seigneur. Alléluia. Que le Seigneur nous aide ce matin. Merci Seigneur. Prenons garde. Prends garde contre tout ce qui essaie de te détourner de la foi en Christ. Et pendant que Paul écrivait cette lettre aux Colossiens, Paul était précisément à Rome. Il était en prison. Il était en prison. Paul était en prison à cause de l'évangile de Jésus. Paul était en prison à cause des chrétiens. Il était persécuté à cause de l'église de Jésus. Paul était dans les chaînes.
de la prison en Rome à cause de l'évangile. Et c'est depuis sa position que Paul va écrire aux Colossiens. Les chaînes ne pouvaient pas l'empêcher de continuer son travail. Même la prison ne pouvait pas l'empêcher. Ça me rappelle le fait que lui-même, quand il n'était pas encore converti et que Paul attrapait les chrétiens, la Bible dit qu'il les jetait en prison. Et il les mettait en prison dans le but de les empêcher d'être chrétiens. Mais est-ce que la prison peut t'empêcher d'être un chrétien? Est-ce que le problème peut t'empêcher d'être un chrétien? Est-ce que les épreuves peuvent t'empêcher d'être un chrétien? Être un chrétien, c'est quelque chose qui est rentré dans ton cœur. Alléluia. Tu peux m'emprisonner, mais tu ne peux pas emprisonner mon cœur. Tu ne peux pas emprisonner ma foi. Et Paul lui-même ne savait pas. Quand il est devenu chrétien, il a compris que la prison ne peut pas arrêter un chrétien. Les problèmes ne peuvent pas arrêter un chrétien. Les difficultés qui tournent autour de nous ne peuvent pas arrêter un chrétien. Et Paul va écrire depuis la prison pour mettre les chrétiens de Colosse en garde. Alléluia. Et malgré la persécution, malgré les chaînes, malgré la prison, malgré la douleur, malgré la souffrance, bien-aimés, lisez avec moi le verset 24. Si vous pouvez nous donner ce verset 24, vous allez voir ce qui est écrit au verset 24. Au verset 24, Paul dit, voilà, ça il a dit, je me réjouis maintenant dans mes souffrances pour vous. Merci. Ah, comment Paul peut se réjouir dans ses souffrances? Comment le chrétien peut se réjouir quand il a les problèmes? Comment le chrétien peut se réjouir dans les souffrances, dans la douleur, dans les problèmes? Pendant que je suis assis là, mais l'homme de Dieu, qu'est-ce qu'il dit? Mais est-ce que tu connais mon problème? Est-ce que tu sais là ce que je traverse? Est-ce que tu sais depuis combien d'années je souffre avec cette situation que je ne peux même pas raconter à quelqu'un? Mais Paul qui est la référence, Paul qui est un modèle, Paul qui nous exhorte ce matin, il dit aux Colossiens, je me réjouis dans mes souffrances pour vous. Il y a de l'espoir, bien aimé, pour le chrétien. Le chrétien peut se réjouir dans ses souffrances. Le chrétien peut se réjouir en Christ, quelle que soit la situation que tu traverses, parce que c'est Christ qui te donne le repos. Alléluia. Ah. Même si je coule des larmes, je me réjouis en Christ qui me donne le repos. Paul dit aux Colossiens, je me réjouis. Maintenant dans mes souffrances, pour vous. Pourquoi la souffrance est une occasion de réjouissance et non de tristesse pour Paul? Donc le Seigneur te dit ce matin, non, tu ne dois pas t'attrister. Non, tu ne dois pas t'attrister. Quelle que soit la situation que tu traverses, tu dois prendre le dessus. Alléluia. Parce que celui qui est la solution, il est en toi. Nous allons voir les thèmes, les définitions de Paul lui-même. Dans ses souffrances, dans les chaînes, dans la persécution, Paul se réjouit. Quelle que soit la situation que tu traverses, tu dois te réjouir en Christ. Tu dois te réjouir parce que celui qui donne le repos, il est en toi. Tu dois te réjouir parce que toi, ta situation est différente. La fin sera agréable. Le Seigneur te réserve l'agréable. Alléluia. Peut-être que tu es pourchassé, tu es poursuivi, tu es persécuté, tu travailles dans un moment vraiment de désert. Mais Paul te dit ce matin, réjouis-toi. Réjouis-toi avec moi. S'il pouvait t'écrire une lettre à toi seul, il allait t'écrire depuis sa cellule pour t'envoyer, pour te dire, mon bien-aimé, ma soeur en Christ, réjouis-toi comme moi je me réjouis. Et tu allais dire, mais tu en... oui, réjouis-toi. Parce que les chrétiens, ces problèmes ne sont pas comme le monde. Sa vie n'est pas comme la vie de ce monde. Non, le chrétien, il a l'intelligence de Dieu, il a la sagesse de Dieu, il a l'esprit de Dieu, il a la foi en Dieu. Et sa vie est différente, sa conception est différente, sa compréhension est différente, son comportement est différent, sa réaction est différente. Parce que nous-mêmes, nous sommes spéciaux. Quand tu donnes ta vie à Jésus, tu deviens spécial. Alléluia. Voilà pourquoi il dit, ne vous conformez pas à ce monde. Non, nous ne sommes plus de ce monde. Tu ne peux pas réagir comme les gens qui sont dans ta maison. Surtout quand toi, tu es chrétien, ils ne sont pas convertis. Toi, tu es là, tu fais petit. Non, même si tu travailles des moments difficiles, garde la foi.
Alléluia. Garde la foi. Nous allons voir la suite. Voilà, comme j'ai dit un élément ce matin, et nous verrons la suite prochainement. Cette occasion de tristesse, de pleurs, Paul va transformer ça en une occasion de joie. Il dit, je me réjouis dans mes souffrances pour vous. Nous allons voir pourquoi Paul se réjouit dans ses souffrances. Pourquoi le chrétien peut se réjouir dans ses souffrances? Pourquoi l'apôtre Paul, enchaîné, au lieu de pleurer, et même quand il priait, quand il demandait la prière, il dit, priez pour moi, avec quand j'ouvre la bouche, hein, Dieu me donne la connaissance de la parole. Il ne demande pas de prier pour qu'il soit délivré. Hein. Ça, ce n'est pas la prière de Paul. Priez pour moi, afin que quand j'ouvre la bouche, là, j'ai la connaissance. Alléluia. Et nous allons voir pourquoi Paul se réjouit dans ses souffrances. La première raison ici, pour laquelle Paul se réjouit dans ses souffrances, c'est le fait que l'évangile est annoncé et des âmes sont gagnées à Christ. L'évangile est annoncé. Des âmes sont sauvées. L'évangile est annoncé et les Colossiens sont sauvés. L'évangile est annoncé et nous avons reçu le salut des âmes. Cette grâce que le Seigneur nous a faite est la raison de la joie de Paul. L'évangile est annoncé et des hommes et des femmes sont sauvés. La joie que Paul éprouve de savoir que des âmes sont sauvées, cette joie-là est plus grande que sa souffrance physique. Paul éprouve de la joie. Il est dans la joie. La joie qu'il éprouve d'entendre que des âmes sont sauvées, elle est plus grande que la persécution, elle est plus grande que les chaînes, elle est plus grande même que la mort. On pourrait dire qui nous séparera de l'amour de Jésus. Bien-aimés, sachez ce matin que la chose la plus importante dans la vie d'un être humain, avant de dire dans la vie d'un chrétien, c'est le salut que Dieu nous a donné. C'est le fait que nous sommes sauvés. Si tu as tout dans ce monde et que tu perdais ton âme, le Seigneur nous pose la question, mais où est le sens de la vie? Et Paul se réjouit à cause des âmes qui sont sauvées. Et à cause du salut que le Seigneur nous a donné, à cause de la vie éternelle que Dieu nous a donnée en Jésus-Christ, nous devons tout supporter. Nous devons persévérer et rester inébranlables jusqu'à ce que Jésus revienne. Alléluia. Nous devons résister au vent. Nous devons résister aux tempêtes. Nous devons résister aux tourbillons, à tout ce qui tourne autour de nous, tout ce qui combat notre foi. Nous devons résister pour le salut de notre âme. Nous devons continuer à servir le Seigneur pour le salut de notre âme. Nous devons continuer à venir à l'église pour adorer Dieu pour le salut de notre âme. Alléluia. Parce que c'est la chose la plus importante dans la vie du chrétien. Tu peux tout perdre dans ce monde, mais ne perds pas le salut que Dieu t'a donné. Ne perds pas le salut que Dieu t'a donné. Parce que le salut que le Seigneur nous a donné, c'est avec son sang. Il a payé le prix pour faire de nous des excuses, et ses enfants. Il éprouve la joie de voir des âmes sauvées, de savoir que nous avons reçu le salut. Et je vais donner un exemple un peu simple, je dirais, mais en même temps, je m'excuse auprès de nos mamans, auprès des femmes, et je vais parler un peu de l'accouchement des femmes. Quand la femme va enfanter, quand elle va mettre au monde un enfant, quand une maman doit enfanter. L'enfantement, c'est un événement douloureux. Cette douleur-là est cruelle. L'enfantement. Quand la femme doit enfanter, elle subit une douleur que souvent on ne peut pas décrire. Une douleur atroce, une douleur horrible. C'est ça qu'on appelle la douleur de l'enfantement. Ça veut dire que Dieu a inclus la douleur de l'enfantement. Ah oui, c'est Dieu qui l'a fait. Amen. Et pendant que il y a des femmes, pendant qu'elles accouchent, il y en a qui laissent leur vie. Oui, parce que c'est terrible. Pendant qu'elles accouchent, il y a des femmes qui prennent la décision de ne plus jamais faire d'enfant à cause de la douleur.
Parce que l'accouchement est difficile. Et plusieurs femmes, pendant l'accouchement, elles sont entre la vie et la mort. Si tu n'es pas du corps médical et que tu rentres dans une salle d'accouchement et que tu vois une femme en train d'accoucher, tu peux perdre connaissance ou tu peux pleurer comme un enfant. Oui. Oui, oui. Si tu rentres, tu vois une femme en train d'accoucher, tu peux tomber. Parce que la douleur qu'elle ressent, la souffrance qu'elle manifeste, c'est insupportable. C'est insupportable. Mais ce que nous retenons dans l'accouchement, c'est que malgré la douleur, malgré la souffrance, les mamans continuent d'enfanter. Toutes les femmes veulent enfanter. Elles veulent se marier et enfanter. Il y a des mamans qui ont 2 enfants, 3 enfants, 4 enfants, 5 enfants, 10 enfants. Est-ce que nous pouvons acclamer la maman? Alléluia. Il y en a qui ont un enfant, il y a d'autres même qui attendent encore. Il y en a qui sont sur la liste, il y en a qui prient. Mais c'est douloureux. Mais oui, mais je vais enfanter. Et je vais vous donner la raison. La raison pour laquelle les mamans continuent d'enfanter, c'est que la joie de donner la vie à un enfant est plus forte que la douleur qu'elle ressent pendant l'enfantement. Alléluia. La joie est plus grande que la douleur. La joie est plus grande que la souffrance. La joie, elle est éternelle. C'est une joie qu'elle ne peut pas décrire. Quand elle a fini de mettre son enfant au monde, quand elle prend l'enfant dans ses bras, elle oublie sa douleur. Ah! Mais la femme, la maman qui pleurait tout à l'heure, elle commençait à rire, elle commençait à caresser son enfant. Je ne sais pas si en France, c'est autorisé que l'homme rentre pour assister sa femme qui accouche, mais en Italie, c'est presque une obligation. Ça va se passer devant toi. Ouais. Et c'est là que tu vois les hommes pleurer. Il pleure seul. Sa femme est en train d'accoucher, il pleure. Parce qu'il est impuissant face à cette douleur. Et c'est au sortir de là que tu vas respecter ta femme, que tu vas l'aimer. Il y a un qui a tout promis, j'ai un ami qui a tout promis à sa femme, tellement il lui promettait tout. Je vais acheter une voiture, je vais acheter un habit. Et il lui faisait toutes les promesses. Parce que lui-même ne supportait pas la douleur que ressentait cette femme. Alléluia. Mais la femme continue de donner vie à l'enfant. Parce que les douleurs de l'enfantement sont là, c'est vrai. Mais la joie de donner la vie est plus grande que les douleurs de l'enfantement. La joie que la femme éprouve à donner la vie est plus grande que les douleurs de l'enfantement. C'est une joie éternelle. Et cela est important. Et je voulais dire à quelqu'un ce matin, bien-aimé, que le problème dure un temps. Mais la vie avec Dieu, la joie avec Dieu, c'est une joie éternelle. Alléluia. Sur la terre, le problème, c'est pour un temps. Mais la joie que nous aurons de rester avec Jésus dans l'éternité, cette joie-là, on ne peut pas la comparer aux souffrances de ce monde. Donc pour Paul, la priorité, c'est le salut de notre âme. Sur la terre, si tu as vécu, si tu as trop duré, quand Adam, il a eu 800 ans et quelques, 800 ans, mais après il est parti. On n'arrive plus à 800 ans. Dans tous les cas, nous allons partir. Mais là où nous partons, c'est pour l'éternité. La joie avec Dieu, c'est pour l'éternité. La vie avec Jésus, c'est pour l'éternité. Voilà pourquoi Paul se réjouit pour le salut de notre âme. Alléluia. Les douleurs de l'enfantement, c'est pour un temps. Mais la joie de donner la vie à un enfant, cette joie-là dure éternellement. Voilà pourquoi Paul dit, je me réjouis dans mes souffrances pour vous. Parce que cette souffrance produit la vie. Et cette vie, c'est le salut que nous avons reçu. Que le nom du Seigneur soit béni. Alléluia. Nous allons lire quelques 2-3 versets et nous allons nous arrêter, prier un peu avant de partir. Dans Apocalypse, le chapitre 2, le verset 7. Apocalypse, le chapitre 2, le verset 7, il dit,
Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. À celui qui vaincra, je donnerai à manger de l'arbre de vie qui est dans le paradis de Dieu. Ce que le Seigneur donne, c'est éternel. Apocalypse 2, le verset 17. Il dit que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. À celui qui vaincra, je donnerai de la manne cachée et je lui donnerai un caillou blanc. Et sur ce caillou est écrit un nom nouveau que personne ne connaît si ce n'est celui qui le reçoit. Ce que Dieu nous réserve est éternel. Apocalypse 3, le verset 5. Il dit, celui qui vaincra sera revêtu ainsi de vêtements blancs. Il dit, je n'effacerai pas point son nom du livre de vie. Et je confesserai son nom devant mon Père et devant ses anges. Ce que Dieu nous réserve est éternel. Apocalypse, le chapitre 3, le verset 12. Il dit, celui qui vaincra, je ferai de lui une colonne dans le temple de mon Dieu et il n'en sortira plus. J'écrirai sur lui le nom de mon Dieu et le nom de la ville de mon Dieu, de la nouvelle Jérusalem qui descend du ciel d'après de mon Dieu et mon nom nouveau. Et pour finir, sinon l'avant-dernier, Apocalypse 3, le verset 21, il dit, celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône, comme moi j'ai vaincu. Et je me suis assis avec mon Père sur son trône. Vous voyez, ce que le Seigneur nous réserve sont des choses éternelles. Maintenant, pour finir, Apocalypse 22, le verset 5. Il dit, il n'y aura plus de nuit, il n'y aura plus besoin ni de lampes, ni de lumière, parce que le Seigneur Dieu les éclairera et ils régneront au siècle des siècles. Alléluia. Tous ces passages que nous lisons ici nous enseignent que Dieu nous réserve des choses éternelles. Et la clé de ces choses éternelles, c'est le salut que nous avons. Alléluia. Le salut que nous avons. Le salut que le Seigneur nous a donné. Voilà pourquoi nous devons veiller sur notre salut. Nous devons veiller sur le salut que le Seigneur nous a donné. Quelles que soient les épreuves, quelle que soit la situation que nous traversons, restons attachés au Seigneur. Alléluia. Paul dit, je me réjouis dans mes souffrances. Est-ce que nous voulons nous réjouir ce matin? Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. Acclamons le Seigneur pour sa parole. Voilà, on va s'arrêter là et nous allons seulement prier pour remercier Dieu pour le salut. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. Est-ce que tu peux te réjouir ce matin? Peut-être que tu n'arrives pas à te réjouir. Comme Élie, parce qu'il traversait des situations difficiles. Mais le Seigneur nous encourage ce matin et nous rappelle que nous avons dans notre vie ce qui est l'essentiel. Ce qui est l'essentiel, c'est ce que Jésus nous a donné. C'est le salut que le Seigneur nous a donné. C'est la vie éternelle que le Seigneur nous a donnée. Les problèmes durent un temps. Les épreuves durent un temps. Les difficultés durent un temps. Mais la joie de vivre avec le Seigneur, elle est éternelle. Approche-toi de ton Dieu. Je ne sais pas comment tu as reçu ce message ce matin. Ouvre ton cœur et prie ton Dieu. Prions ensemble, Seigneur. Demande au Seigneur de t'apprendre à te réjouir, même quand tout va mal. À te réjouir, même quand tout est difficile. Même quand tout semble perdu. Même si on venait même de t'annoncer hier une nouvelle désagréable, dis au Seigneur, apprends-moi à me réjouir. Peut-être que quelqu'un s'est moqué de toi dans la semaine. Peut-être que tu as réfléchi
et il y a une pensée négative qui t'est venue dans le cœur. Tu dis, mais quelle est cette situation que je mène? Demande au Seigneur ce matin de remplir ton cœur de joie. Rien ne doit empêcher le chrétien de se réjouir. Ni les chaînes, ni la prison, ni la persécution, ni les décès, ni le chômage. Le chrétien est au-dessus de toutes ces choses. Dieu qui connaît nos besoins, il nous les accorde au moment opportun. Et si les choses tardent, il sait pourquoi. Paul peut se retrouver en prison. Nous pouvons nous retrouver dans des situations difficiles, mais le Seigneur est avec nous. Et ce n'est pas pour autant que nous allons cesser d'aimer notre Dieu, cesser de l'adorer. Peuple de Dieu, adorons le Seigneur ce matin. Bénis ton Dieu ce matin, même pour la situation que tu traverses. Réjouis-toi ce matin avec Paul. Réjouis-toi ce matin avec tes frères et sœurs. Et ceux qui sont dans des pays où il y a la persécution. Et ceux qui sont emprisonnés à cause de l'évangile. Et ceux qui n'ont pas du travail. Et ceux qui, depuis qu'ils sont nés, ils n'ont jamais eu une vie stable. Il y en a même qui n'ont pas connu leurs parents. Bien-aimé ce matin, bénis ton Dieu. Remercie ton Dieu. Alléluia. Merci Seigneur. Ne sommes pas de ceux-là qui se lamentent comme si Dieu ne voyait pas. Oui, nous pouvons pleurer devant Dieu, mais notre vie n'a pas une vie de lamentation. Notre vie n'a pas une vie de pleurs. Paul dit, je me réjouis. Il se réjouit ce matin. Dans mes souffrances. Demande à Dieu de te donner la force de te réjouir. De te réjouir. Alléluia. Aide-nous, Seigneur notre Dieu. 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 C'est toi qui nous donnes le repos. 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 Nulle part nous avons le repos. Personne ne peut nous donner le repos. C'est toi qui nous donnes le repos. Prie ton Dieu, bien-aimé. Prie ton Dieu. Le désir de l'ennemi, c'est de te voir pleurer. Ah, je suis enchaîné. Ah, je suis en prison. Ah, aidez-moi. Non, bien-aimé, ne soyons pas de ces chrétiens-là. Réjouis-toi ce matin. Réjouis-toi parce que tu vois ta délivrance à l'horizon. Réjouis-toi parce que le but est atteint. Réjouis-toi parce que le Seigneur prend soin de ta famille. Réjouis-toi parce qu'il prend soin de ta femme, tes enfants. Réjouis-toi parce que dans peu de temps, tu vas rentrer dans une nouvelle saison de ta vie. Réjouis-toi parce que tu ne sais pas ce que Dieu te réserve dans quelques mois, dans quelques jours, dans quelques semaines. Réjouis-toi parce que Dieu est au contrôle de ta vie. Réjouis-toi. Paul était en prison, il s'est réjoui. Il bénit Dieu. Alléluia. Il remercie Dieu. Il glorifie Dieu. Il exalte son Dieu. Alléluia. Merci Seigneur. Élève-la encore la voix et prions. Prions selon l'Esprit de Dieu. Prions selon que nous le sentons dans le cœur ce matin. Oh Seigneur notre Dieu. Donne-nous ce matin d'être comme nos mamans qui malgré la douleur, elles persévèrent. Et dans cette douleur, la vie va naître. La victoire va naître. Un président va naître. Un directeur va naître. Un ministre va naître. Une autorité va naître. Une fille de président va naître. Et la maman persévère. Et la maman voit l'œuvre de Dieu. Elle voit jusqu'à ce que cet enfant naisse. Bien-aimé, est-ce que tu vois dans ton esprit quelque chose naître ce matin? De toi, dans cette douleur, quelque chose va naître. Dans ta douleur, quelque chose va naître. La vie va venir. Et le Seigneur veut passer par toi. Dans ta douleur, il veut passer par toi dans cette douleur pour manifester sa gloire. Alléluia. Remercions-le parce que dans les temps à venir, notre vie sera tellement agréable. Tu te souviendras même plus de ces temps difficiles que tu traverses aujourd'hui. Tu feras même l'effort de te rappeler. Tu diras, mais c'était quelle période? Parce que le Seigneur aura effacé ce souvenir désagréable, cet abus, cette déception. Ça va passer. Bénis ton Dieu, glorifie-le, exalte-le, magnifie-le. Alléluia. Vois comme Paul voit, vois comme Dieu voit.
Jésus ne voyait pas seulement la croix, il te voyait toi et moi à travers la croix. Il voyait les Français à travers la croix. Il voyait les Allemands, il voyait les Africains, les Européens, les Américains, les Asiatiques. Il voyait toutes ces personnes à travers la croix. Et le monde voyait la mort à travers la croix, mais Jésus voyait la victoire. Il voyait la victoire, le salut de l'humanité. Que son nom soit béni. Gloire et honneur te reviennent, Seigneur. Merci, notre Dieu. Gloire à ton nom, Jésus. Jéhovah est son nom. Jéhovah est son nom. Jéhovah est. Si Madame Béda peut nous conduire avec ce chant. Son nom. Rappelle-toi de ce nom. C'est le nom de Jésus. C'est le nom qui garantit notre vie. Rappelle-toi de ce nom. Il y a un nom que Dieu t'a donné. Ce nom est une clé. Ce nom est un chèque blanc. Ce nom est un stylo qui écrit pour toi. Un stylo en or qui écrit ton histoire. Ce nom est le nom de ton Père. Ce nom est le nom de celui qui te défend. C'est le nom de celui qui est avec toi éternellement. C'est Jéhovah, c'est Jésus. C'est Jéhovah, c'est Jésus. Le Jésus qui est mort mais qui est ressuscité. Le Jésus qui est fidèle à sa parole. Le Jésus qui est avec toi, même dans la prison, même dans les difficultés, quelle que soit la situation, il est là. C'est lui qui te dit réjouis-toi ce matin. Saïlo, 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 Saïlo. Puissant guerrier, dans les combats, Jéhovah est son nom. Adorons Dieu avec ce chant. Puissant guerrier, fort dans les combats. Adore ton Dieu, alléluia. Bénis ton Dieu. Pour ton papa, pour ta maman, pour tes frères, pour tes soeurs, pour l'église, pour tes enfants, bénis ton Dieu. Puissant guerrier, fort dans les combats, Jéhovah est son. Il faut chanter, il combattra pour nous. Alléluia. Il Oui. combattra. Dans cette prison, dans cette situation, dans cette langue, il combat pour toi. Quand les hommes cesseront de croire en toi, ils croiront en toi. Il connaîtra, il combattra pour toi. Toujours. Merci Seigneur. Merci Jésus. Ta fidélité. Oui, dans le combat. Et tu nous fais triompher. Une dernière fois. Puissant guerrier, fort dans les combats, il combattra. On reste un peu dans un recueillement. Je voulais rappeler à quelqu'un ce matin. Et tu verras la gloire de Dieu. Dans cette douleur, tu verras la gloire de Dieu. Comme la femme voit son enfant naître. Dans cette douleur, dans les larmes, quelqu'un sort de ses entrailles. Une solution sort de ses entrailles pour un pays. Une personnalité sort de ses entrailles pour un pays. Parce que le Seigneur a enfoui dans tes entrailles des trésors. Tu n'es pas né aujourd'hui. Tu es un projet de Dieu. Et dans cette douleur,
Dans cette douleur, quelque chose est en train de naître dans ta vie, mais tu ne vois pas. Quelque chose est en train de naître dans ta maison, peut-être que tu ne vois pas. Ta destinée est en train d'être mise en place, peut-être que tu ne vois pas. Dans cette douleur, il y a un de tes enfants qui est en train de rentrer dans une promotion, mais tu ne vois pas. Toi, tu sens la douleur, mais la vie est en train de se manifester. Toi, tu sens la douleur, mais la vie est en train de venir.